Le spectacle, il est à la Coupe du Monde des clubs. RMC, Roten sans flamme. Eh ben moi, écoute, j'ai arrêté à 39 ans, mais c'était un régal d'aller m'entraîner, Ouais, montrer toi, tu courais jamais, toi, tu faisais métier de feignasse dans les buts. Arrête-toi, Pascal. Le procès de Roten sans flamme. Entre les Marseillais, Voilà, le clash. il a mouché. Personne lui a parlé comme ça de sa vie. clash. Il a mouché. Il a rien dit. T'as vu, ouais. Ouais. Étonnant. Alors, faisons un premier bilan de cette nouvelle compétition, la Coupe du Monde des clubs. Donc, il y a 5 rencontres qui ont été disputées. 3 ont été assez serrées, 2 beaucoup moins, le PSG Atlético, on en a parlé. Mais le match qui fait des ordres, c'est celui du Bayern, qui en a mis 10 au néo-zélandais d'Auckland, classé à peu près 5 millième club au classement FIFA, qui a été établi, des amateurs. Un écart de niveau qui rend pas service à la compétition. On peut ajouter le match qu'on a vu hier soir dans des conditions épouvantables, 30 degrés à l'ombre, dans un stade où il n'y avait justement pas d'ombre nulle part. Et des stades, pour certains, qui sonnent un peu creux au coup d'envoi. Mais après, ça se remplit au fur et à mesure. C'est la culture américaine, visiblement. Alors, cette Coupe du Monde des clubs est accusée d'avoir assez peu de sens. L'accusation est menée par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'avocat de la compétition, maître Jérôme Roten. Bonsoir. Bonsoir. Le juge Dimeco va trancher. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. Et avocat de la Kings League en même temps aussi. Jérôme Roten. Oui. La Kings League, elle est finie. Ah, c'est fini. Ça y est, bah ouais. Ouais, c'est fini Les hier. Espagnols sont champions du monde. Oh bah ça a fait un buzz incroyable. Tout le monde en a parlé. Ah, ça fait La un victoire des Espagnols. Pierre Chazal en a parlé avec Mais nous. On n'était pas au courant, j'ai pas vu au 20h. Pour vous mettre au courant, on a perdu, nous, en quart de finale, mon Ouais. équipe United contre l'équipe de Neymar. Ouais. Ah, Bon, on mais en a c'était pris, ça les défilés sur les champs, là, j'ai On vu en que a les pris champs comme étaient au bout, là, bloqués. on en a pris 8. Ouais, ça arrive. Bon, monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à ce début de compétition? On découvre des nouvelles équipes. Oui, non, mais ça, c'est toujours l'argument. C'est l'argument qui fait jamais mouche, tu sais. On découvre, parce qu'avant qu'il y ait des bonnes équipes qui arrivent à proposer une opposition intéressante, qu'est-ce qu'on en a vu comme match où on s'est fait on s'est fait suer. Non mais c'est insupportable. J'ai voulu regarder le premier match Inter Miami, Al Ahly, Le Caire. Bon écoute, une purge absolue, c'est horrible. J'ai l'impression que même les supporters dans les tribunes s'ennuient encore plus que moi. Après le match d'hier, écoute, j'ai pas osé, mais c'est vrai que ça donnait vachement envie. Palmeiras, SP, FC Porto 0-0 encore une fois. Auckland, tu te dis bon c'est original, le nom est sympa, on peut partir en vacances, pourquoi pas. Et là tu vois qu'ils en prennent 10 face au Bayern. Bon, pourquoi pas aussi. Écoute, inintéressant, inutile, on s'en doutait, quelle surprise. Voilà, je crois que les dirigeants à l'initiative de ce projet le savent. On sait très bien pourquoi ce projet existe, c'est uniquement et seulement pour l'argent. On va avoir un débat tout à l'heure sur le football qui a bien changé. Le football est devenu seulement et uniquement une histoire financière. Ça fait bien longtemps que plus personne ne se préoccupe de la qualité du football et du jeu proposé. C'est pour ça Voir que de la santé des joueurs. Pardon. Voilà, voir de la santé des joueurs, exactement. Ah ouais, ça y est. D'autant plus, c'est pour ça que le bol d'air du Paris Saint-Germain, dans la qualité de son football qu'il nous a proposé tout au long de la saison, eh bien, écoute, fait énormément de bien. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à toutes les autres équipes? Je sais pas. Peut-être que oui. Moi, à qui j'en veux le plus, c'est peut-être aux joueurs, tu vois, de pas s'affirmer, de pas faire grève, de pas enfin essayer de la ramener pour que tout ça s'arrête. Parce que tant qu'on donnera la possibilité aux dirigeants de faire ce qu'ils veulent, eh bien, malheureusement, ça s'arrêtera pas et on sera obligé de subir téléspectateurs, spectateurs comme joueurs, ce football qui n'en est plus un. Voilà. Sur ça, je suis d'accord avec toi. C'est une complète de daube, c'est des matchs à 37 Sur ça, degrés, l'écart de niveau est tout simplement pathétique. Tout du moins jusqu'au quart de finale. J'espère qu'en quart de finale ce sera un petit peu mieux. La mise en scène totalement ridicule. La mise en scène. L'entrée des équipes, les joueurs un par un. Après, c'est peut-être que pour le premier match, je me suis demandé hier. C'est peut-être que pour le premier match, histoire de les présenter au monde. Quoi. Oui, c'est possible, toutes les équipes. Ouais. Ouais, j'attendais des magiques qui tombaient du ciel une nouvelle fois. Non, mais Après, c'est les États-Unis aussi. Il faut que ça brille un petit peu. Ouais. Ça fait partie du décor. Je pense que les gens en ont marre de voir toutes ces compétitions, même les supporters. Je pense qu'ils ont aussi besoin de souffler. Ils ont besoin aussi d'arrêter de regarder la télé et des matchs de football. Donc voilà, nous obliger à regarder ces matchs-là en nous les vendant, en nous les survendant, en voyant que ça dans toutes les publicités. Écoute, voilà, moi je trouve que c'est totalement à côté de la plaque, il y en a marre. Mais il faut que les joueurs prennent le pouvoir, le syndicat, la FIFPro, enfin tout ce qu'il y a à faire, parce que là je crois que
voilà, et arrêtez de me sortir la corrélation entre les salaires des joueurs qui veulent des gros salaires. Si on veut leur donner des gros salaires, il faut qu'il y ait des rentrées d'argent. Non, mais je crois que les joueurs, ils ont plus envie forcément de beaucoup d'argent. Ils ont envie de profiter de leur jeu, de leur football. Ils ont envie de se régaler. J'en fais signer des joueurs. Ils en veulent toujours plus de l'argent. Non, mais parce qu'on leur en donne toujours plus. Je suis pas persuadé que voilà, ils ont bien compris. Tu sais, les joueurs, ils ont bien compris qu'on était dans une économie de trading. Les joueurs, ils sont pas plus idiots et leurs agents encore moins. Quand tu arrives dans un club avec la seule intention que tu as dans un club, c'est de te revendre 2 fois plus cher, et bien les joueurs, ils sont dans cette dynamique-là. Avant, on t'en engagé dans un club de football, tu signais un contrat ou une poignée de main avec un président, tu savais que tu étais là pour faire gagner ton club. Tu n'étais pas là pour être soi-disant revendu. Aujourd'hui, les gens qui sont venus, qui sont là, c'est dans le football ces dernières années, ces fonds d'investissement, ils sont pas là pour le football, ils sont là pour l'oseille, et que pour l'oseille. Alors attends, parce que là vous avez un peu élargi le débat, et on pourra le reprendre à 19h sur l'évolution du foot, il n'y a pas de souci, c'est très intéressant. Mais juste sur cette Coupe du Monde des clubs, donc on a compris la charge du procureur. Maître Roten pour défendre la compétition. Mais en fait, c'est très facile de démonter Coupe du Monde des clubs. On l'a déjà fait avant, du moins il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur le fait de créer cette compétition, et Arsène Wenger est le responsable. Tu vois, il a créé en très peu de temps cette compétition-là. Une fois que tu as dit ça sur le fait que les joueurs n'ont pas de vacances, que ceci, cela, et encore ça ne représente pas tous les joueurs, même si ça représente beaucoup de joueurs, et les grands joueurs en règle générale sont aux États-Unis là. Une fois que tu as dit ça et que les joueurs eux-mêmes ne se sont pas plaints de cette compétition, au contraire, là moi je parle pour les joueurs du PSG, je l'ai déjà dit et je le redis, on l'a vu hier, de toute façon dans leur concentration, leur motivation, ces joueurs-là sont contents de faire cette compétition-là. Donc ça déjà, moi je ne vais pas parler à la place des joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont contents d'être là-bas et de vivre cette compète. Après, pour ce qui est du spectacle, alors oui, en effet, si on attend de voir que cette compétition-là, et les matchs de cette compétition, et encore, on n'a pas vu tous les matchs encore, de se rendre compte qu'il y a une différence entre le foot européen, les clubs européens, et Auckland, et surtout, mais qui a envie de voir cette opposition japonaise, les Chinois, l'Arabie. Non, mais en Afrique aussi. Personne n'a envie de voir ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est là. Là, c'est une confrontation, c'est les premiers tours. De dire que Auckland est inférieur au Bayern, c'est normal, c'est des joueurs amateurs. Mais est-ce que eux méritent d'être là ? Quand tu fais une Coupe du Monde des clubs, ça représente tous les continents. Donc automatiquement, Auckland domine son championnat en Océanie. Écoute, peut-être qu'ils seront là à toutes les prochaines éditions de la Coupe du Monde des clubs, mais il ne faut pas réduire cette compétition-là aux performances d'Auckland. Il y a qui ? Il y a les équipes japonaises, Urawa, ou des équipes africaines aussi. Ce que je veux dire, c'est que, ou d'Arabie Saoudite. Moi, je découvre ces clubs-là, ces joueurs-là. Ok, peut-être qu'on les verra que 3 matchs, il n'y a pas de souci. Et que derrière, comme la Coupe du Monde des pays, ça va se resserrer à partir des 8e, des quarts de finale. Forcément, on verra les meilleures équipes. Donc, il y aura des matchs avec plus d'enjeux, plus de concurrence et des matchs de très haut niveau. Mais c'est aujourd'hui assez facile de dire « Ah bah ouais, alors vu que le Bayern a gagné 10-0, il ne faut pas respecter cette compète. » Moi, je pense que non. Là, okay. Et juste le dernier avis du gars sur le fait qu'on nous oblige à regarder. Déjà, il n'y a personne qui t'oblige à regarder les matchs. Moi, je suis content d'avoir une compète aujourd'hui. Je ne pense pas à la santé des joueurs. Je pense pas. Moi, je suis obligé. Hein. Non, mais moi, je suis content de regarder ces matchs-là parce que je découvre T'as pas de vie, toi. Écoute, peut-être que je suis trop passionné de foot en effet, mais en tout cas, sur le début de la compète, il y a eu quelques matchs. Je les ai pas tous vus, mais la plupart que j'ai vus, franchement, je me suis régalé. Demba, te plaît cette compète ? Avant le verdict du juge. Oui et non, je dirais oui en tant qu'amoureux du football, parce que plus il y a de football, plus je suis content. Et comme disait Jérôme, quand on regarde la Coupe du Monde il y a 20 ans, 25 ans, et quand on regarde la Coupe du Monde aujourd'hui, il y a des équipes comme l'Amérique du Sud peut-être un peu moins, mais l'Afrique et l'Asie, le niveau il s'est resserré. Pour le coup, il n'y a plus des cartons comme on a pu voir. Le niveau se resserre, et puis tu as le Sénégal qui était allé en quart. Quelques années après, tu as le Maroc qui va en demi-finale, et puis j'espère que la prochaine... Un jour, ils iront en finale.
Et je pense qu'avec En avec la Coupe du Monde- 82, en 86, j'ai vu la Côte d'Ivoire aussi aller dans les phases finales, en quart de finale et tout ça, dans des Coupes du Monde resserrées. J'ai vu aussi. Hein, Oui, mais petit à petit, on voit quand même que le niveau il se resserre. Ça veut dire que le niveau des joueurs africains, à l'heure d'aujourd'hui, on retrouve beaucoup plus de joueurs africains dans les grandes équipes qu'il y avait 15 ans, 20 ans en arrière. Il y a toujours eu des bonnes équipes africaines, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, même dans les années avant où il y avait des Coupes du Monde resserrées. Il y a toujours eu des bonnes équipes, oui. Après, c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui revient et qui est constante dans ce qu'elle fait. C'est pas une équipe qui va en quart de finale une fois et puis après elle est plus à la Coupe du Monde pendant 5 ans. C'est pas ça que moi j'appelle en tout cas une bonne équipe. Et puis ces équipes-là, je pense que... Alors, encore une fois, moi je suis mitigé sur cette compétition. Là, je parle en tant qu'amoureux du football, j'aime la voir. Et puis surtout, un Auckland, peut-être que l'argent qu'ils vont toucher, ça va les permettre de développer. Et puis ils vont revenir un peu plus fort dans 4 ans, ils vont revenir un peu plus fort dans 8 ans parce qu'ils arrivent à générer des fonds. Et cela, après, en tant qu'ancien joueur de football, du gars, je suis un peu d'accord avec toi. À un moment donné, si t'es fatigué de jouer, dis-le, quoi. Ouais. Dis-le et tu t'arrêtes, quoi. Alors le verdict, Eric, tu tranches pour qui? Écoute, moi, j'avoue que cette compétition, l'essence de cette compétition me plaît au départ. C'est-à-dire, quelle est la meilleure équipe de club du monde? Ça me plaît, voilà. J'aimerais la faire en me disant, tiens, j'ai envie de la gagner, et puis je suis champion du monde des clubs. Donc je trouve que l'idée est plutôt bonne. Le gros problème, c'est quand elle est placée, là où je suis d'accord avec Dugas, c'est qu'à un moment donné, on ne peut plus demander aux joueurs, sans qu'il y ait de la casse, sans que, peut-être, à un moment donné, si jamais ils se dopent les mecs, il va falloir se poser des questions, parce que faire 70 matchs dans l'année, comment tu fais pour être joueur de foot et faire 70 matchs dans l'année? Les mecs, quand ils vont finir la compétition, ils vont avoir quoi, 15 jours de vacances? Alors qu'ils ont fait que du haut niveau. 3 semaines en ratant le début du championnat, c'est ça? D'après ce que j'ai compris. Ils vont être obligés de... Donc ça veut dire qu'il y a un problème, quoi. Voilà, pour moi, trop de foot, tu le foot. C'est-à-dire que ce qui est beau, le haut niveau, la Ligue des Champions, les huitièmes, les quarts, il faut que ce soit rare pour que ce soit précieux. Maintenant, c'est vrai qu'on on va laisser la chance au produit, nouvelle compétition, des matchs à élimination directe où on va avoir des confrontations peut-être un petit peu plus équilibrées et plus exotiques que ce qu'on voit d'habitude en Europe. Donc moi, j'ai envie de laisser la chance au produit. Maintenant, peut-être que là où Dugas a raison, c'est que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir mettre moins de matchs ailleurs pour que cette compétition puisse vivre et pas ce moment-là de l'année. Voilà. Donc, mais et puis moi, je ne pas la compétition pour Hakimi. Hakimi, s'il va au bout, il se tape la canne aussi au mois de janvier et tout. Mais ça veut rien dire. Mais pour moi, Jérôme, je suis plus côté Jérôme parce qu'elle m'intéresse. J'ai envie de voir ce que ça donne. Il y a un autre angle sous lequel on peut le voir aussi. Ça veut dire qu'il y a quoi, 70 matchs, 80 matchs dans la saison. Les joueurs, ils sont cramés l'année prochaine. Ça va être un désastre. Peut-être, il y a plus de matchs. Il y a plus d'argent. Peut-être on met plus de joueurs parce qu'il y en a combien sur le carreau là, des joueurs à l'UNFP et consorts. Peut-être tu rajoutes des joueurs. Si tu veux reformer, tu dis un joueur il a pas le droit de jouer plus de 40 matchs par saison, 50 matchs. On pourra continuer le débat après 19h, c'est pas mal.